Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver en lumière naturelle pour ouvrir un colis qui est déjà ouvert. Bref, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Pour commencer, je filme en lumière naturelle pour ne pas allumer mes projecteurs car on est d'accord que ma dernière vidéo ce n'était pas une énorme réussite. Avec les projecteurs, je transpire beaucoup, j'ai chaud, le maquillage coule, ça ne tient pas, donc c'est pas pratique pour faire des vidéos. Du coup, là, je filme en lumière naturelle. Moi, j'aime moins bien le rendu. Vous me direz si vous préférez ou pas. Également, ce que je précise, c'est que du coup, mon volet est ouvert et alors il y a des bruits de fond. Mais je filme à une heure décente aujourd'hui, quand les gens vivent autour de chez moi. Donc, il se peut qu'il y ait quelques bruits de fond. On va essayer de faire en sorte que ça se remarque pas trop après le montage. Alors effectivement, c'est un colis qui m'a été offert par Catherine. Catherine qui m'a déjà envoyé pas mal de petits trucs de couture. Je vous mettrai dans le petit i la première vidéo avec tout simplement les objets qui ont été confectionnés par Catherine. Il me semble même qu'il y en a peut-être 2 de vidéos. En tout cas, je vous mettrai tout ça dans la liste du petit i. Et effectivement, il y a quelques temps, Catherine m'a envoyé un autre colis avec des masques que j'ai présenté sur Twitch, mais que j'ai pas présenté sur ma chaîne YouTube. Et effectivement, il y a plus de monde sur YouTube que sur Twitch, ce qui est normal. Donc, je voulais vous les présenter ici. Alors, ce sont des masques magnifiques, qui sont tous différents en plus. Et en fait, j'ai un masque pour chaque occasion. Donc, vous avez celui-ci, avec des roses. Et un revers qui est violet, très tendance. Ça pourrait très bien aller avec le maquillage que je porte aujourd'hui. On continue donc avec celui-ci que j'aime beaucoup également. C'est le fameux imprimé que vous avez déjà vu si vous êtes fidèle sur ma chaîne. Un petit peu girafe, un petit peu savane. J'aime beaucoup. On continue avec un masque que Monsieur Beauté en herbe a déjà presque complètement adopté. En tout cas, c'est un masque avec des petites baskets bleues comme ça. Oui, parce que les masques, quand on les a reçus, Monsieur Beauté en herbe a déjà fait sa sélection. On a le masque comme ceci, donc avec un côté un petit peu, il me semble que ça s'appelle du Vichy bleu. Et de l'autre côté, ça fait un imprimé de jean, très joli. Un masque que l'on veut, tous les deux, moi et Monsieur Beauté en herbe, c'est tout simplement ce masque-là, qui a donc des petits oiseaux de ce côté-là. Et de l'autre côté, un genre aussi de coton un petit peu effet jean. Je l'aime beaucoup celui-là pour aller à la mer. Donc, on verra qui de moi ou de Monsieur Beauté en herbe aura ce masque. Également celui-ci qui est très joli. Et très très joli parce qu'il a aussi un élastique un petit peu en dentelle. Et ça c'est très chic. Voilà, donc il est un petit peu top de ce côté-là. Et un rose comme j'aime bien, pas trop criard de l'autre côté, un rose doux. On a ce modèle là avec des étoiles d'un côté et un effet jean de l'autre. Un modèle avec également des éléphants et qui est plutôt là rouge et or. C'est un genre de ocre. Voilà, et de l'autre côté il est rouge. Et ensuite 2 masques que j'ai déjà portés. Oui, je les utilise, Catherine, ça va te faire plaisir. Donc, c'est celui-ci, pour commencer, qui est assez sobre. Donc, vous voyez, un petit peu de fond de teint dessus, parce qu'il a été porté récemment. Donc ça, pour sortir, c'est très bien, c'est sobre. Quand on va dans des endroits où on n'est pas habitué, mieux vaut éviter la dentelle et le masque rose. Et celui-ci que j'ai déjà utilisé et lavé. Donc, je voulais vous montrer ce qu'il donne après lavage. Je vais peut-être demander à Catherine si elle a un site où trouver le patron de ces masques. Et je vous mettrai tout ça en description parce que c'est de la norme AFNOR, 2 épaisseurs et c'est taille adulte, universelle quoi. Voilà, taille adulte mais unisexe. Et ils me vont très bien, moi qui ai un gros visage, donc ça c'est cool. Alors pourquoi je vous parle de tous ces masques? Parce que Catherine m'a envoyé un 2e colis, et effectivement, voilà, on a un petit peu discuté sur Discord, et elle m'a dit, voilà, c'est pour éviter la discorde, tiens, entre toi et Monsieur Beauté en herbe. Voilà, je t'ai envoyé la suite. Bon, donc moi je me suis dit, Catherine m'a sûrement
envoyer eh bien d'autres masques. Du coup, on a été chercher le colis avec Monsieur Beauté en Herbe. Monsieur Beauté en Herbe, impatient comme il est, eh bien, il a effectivement ouvert le colis. Donc, Monsieur Beauté en Herbe a ouvert ce colis pensant qu'il y aurait des masques à l'intérieur. Et alors, quand on l'a ouvert, il y avait tout ça. Et donc, j'ai dit à Monsieur Beauté en Herbe, ne touche plus au colis, on va en faire une vidéo. Et on verra bien ce que ça contient. Je pense qu'il a lu le petit mot, lui, Monsieur Beauté en Herbe. Moi, je ne l'ai pas lu, parce que j'aime bien découvrir tout ça en direct devant ma caméra. Et donc, c'est parti pour le colis de Catherine. Coucou Florian, voilà, juste un petit paquet pour compléter le précédent. Alors, voilà, je reste dans le flou total. Bonne réception et bonne découverte, Catherine, bisous. Alors, c'est numéroté. 1, 2, 3, 4. Et le premier, donc petit colis, s'appelle l'anti-discorde. Donc on a également, hop, la fiche destinataire ici. Bon, ça va, c'est pas mon adresse, c'est l'adresse du point relais. Avec bisous marqué dessus. Ouh, c'est chou, merci. Et donc on va prendre le numéro 1. Alors le numéro 1 qui est donc celui-ci. Hop, qui s'appelle donc l'anti-discorde. Et effectivement, on voit un petit peu à travers ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est visiblement... Ah oui, non. J'allais dire c'est un masque. Ce sont plein de masques. Catherine, il faut ralentir avec la machine à coudre. Oh là là, ah bah encore plein de masques. Alors du coup, eh bien, je vous montre tout ça. Alors effectivement, j'avais parlé à Catherine que j'aimais beaucoup ce modèle-là parce qu'il me permettait tout simplement bien d'aller à la mer et que ça faisait très estival pour se promener en bord de mer. Et bien, nous en avons un deuxième. Et effectivement, au moins je pourrais en avoir un parce que sinon, que je pense moi personnellement qu'avec mon grand cœur, je l'aurais laissé à Monsieur Beauté en Herbe celui-là. Donc, ouais, au moins, on aura eh bien un petit double. Un deuxième violet, ah bah ça c'est génial parce que je pense que c'est même mon préféré de tous les temps, celui-là. En tout cas, si je dois sortir quelque part, je mettrai plutôt celui-là, surtout avec la dentelle. Ouh, un petit modèle qui ira très bien pour aller à la mer aussi, avec un hippocampe, et c'est marqué dessus Ocean Life, My Boat. Oh, magnifique pour aller à la mer. Et alors regardez ça, c'est réversible hein, comme modèle. On a des petits poissons de l'autre côté. Ah, très joli également. Et on a un dernier modèle avec des petites étoiles de mer. Et on a des mouettes. Regardez-moi ça, les mouettes dans tous les sens. Et de l'autre côté, on a également des petits poissons. Donc ça nous fera 2 masques pour la mer. Un chacun comme ça et un chacun comme ça. Et ça, c'est cool. Et donc, effectivement, oui, en fait, tu m'as refait des masques pour aller à la plage. Mais également, tu m'as refait mon préféré, si j'ai bien compris. Bref, toujours pleine de petites attentions. Ça fait plaisir. Alors moi, je pensais qu'il allait avoir que des masques, mais d'après ce que Monsieur Beauté en Herbe m'a dit, après avoir lu ça, il va avoir d'autres choses. On a un numéro 2, qui est donc 2 petits accessoires pour dégainer encore plus vite, très pratique. Eh bien, on va prendre le numéro 2, et on va regarder qu'est-ce que c'est, parce que là, j'en ai pas la moindre idée. Moi je pense à du gel hydroalcoolique, mais je suis pas sûr. Et je vais pas trop appuyer parce que c'est peut-être fragile. En tout cas, on va ouvrir tout ça. On va ouvrir tout ça ensemble. On va essayer de ne pas trop arracher le papier. Ah, c'est dans du papier bulle. Ouh, regardez-moi ça. Ah là 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 là. Alors si vous vous posez la question, parce que je sais que vous allez encore m'envoyer énormément de messages suite à cette vidéo, Catherine est une experte en couture, mais ce n'est pas une professionnelle, c'est une passionnée. Donc, avant que je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur, parce que moi j'ai capté ce que c'était, je tiens à vous dire tout simplement que non, ces produits ne sont pas en vente. Voilà, donc après... je sais pas, peut-être que Catherine donnera ses patrons ou pas, peut-être que effectivement, voilà, mais elle n'a pas de site
où on peut acheter ces produits, et ce, même si on a l'impression que ça sort tout droit d'un vendeur professionnel. Alors, ce sont des petites trousses comme ça qui sont toutes shoot. Alors, toujours le souci du détail, elle a pris l'imprimé préféré de Monsieur Beauté en Herbe et mon imprimé préféré à moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais dit, quand j'ai montré les masques en direct sur Twitch, j'avais dit, Monsieur Beauté en Herbe adore cet imprimé-là. D'ailleurs, tout de suite, il a sauté sur le masque, j'avais plus le droit d'y toucher. Et moi, j'aime beaucoup celui-là. Vous voyez. Alors, ce sont des petites trousses pour le Manugel. Donc, vous mettez le Manugel à l'intérieur. Et en plus, elle m'a donné du Manugel, ce qui est génial. Parce qu'en plus, une fois que j'ai le flacon de la bonne taille, parce qu'elle a dû se baser, je pense, sur la taille de ce flacon-là, au pire, on pourra remplir le flacon. Je pense qu'on va garder les flacons. Parce que, par exemple, si je mets un Merci Andy dedans, les Merci Andy sont beaucoup plus petits. Alors, ça va peut-être aller, mais ça sera moins pratique. On va tester si je mets un Merci Andy. Ouais, ça fonctionne quand même. Ah, c'est l'étui universel pour Manugel. Donc, on met le petit flacon, on le referme. Et on peut accrocher ça, alors soit à son porte-clés, soit à sa ceinture, à son pantalon. Et c'est vrai que c'est pratique, quoi, parce que hop, on a toujours le Manugel sur soi. On ouvre, on en prend, hop, on referme, et on l'a toujours sur soi. C'est magnifique. J'ai pas d'autres mots. Toujours des objets bien fonctionnels et magnifiques. Bon, bah écoutez, je vais remettre le petit Manugel du coup à Monsieur Beauté en Herbe. Et il sera enchanté et très heureux d'avoir ça. Et alors en plus, je suis sûr, Catherine me le dit à chaque fois, mais je suis sûr que ça passe en machine, que ça se lave, quoi. Parce que si c'est comme les masques, le tissu étant de très bonne qualité, on le lave, ça bouge pas. Alors, il y a le mien aussi qui a un système un petit peu différent. Monsieur Beauté en Herbe a un mousqueton. Moi, c'est juste une pression. Ce qui n'est pas gênant, bien entendu. Au contraire, mieux vaut mettre le mousqueton à Monsieur Beauté en Herbe. Il est un peu plus brut dans ses déplacements. Moi, je fais plus attention. Et donc voilà, le gel nettoyant avec la petite trousse. Ça donne des idées, Ça donne des idées. Alors là, j'avoue que ça, j'ai pas vu en magasin. Et pourtant, c'est trop bien. On fait bien des étuis à cigarettes. Parce que c'est vrai que le gel hydroalcoolique, je pense qu'on va en avoir besoin pour un très très long moment. L'épidémie étant loin d'être finie. Je préfère vous le dire. Moi, j'ai des infos qui passent pas trop aux infos. Et quand on sait trouver les bonnes infos, l'épidémie est loin d'être finie. Et donc ça, on va en avoir besoin pour longtemps. Et c'est ce que je disais, on fait bien des étuis à cigarettes. Pourquoi pas faire des étuis à gel hydroalcoolique, sachant que c'est vrai que les flacons de gel hydroalcoolique, souvent ils sont pas très beaux. Alors il y a les Merci Andy qui sont pas moches, mais c'est vrai que c'est marqué désinfectant en grand, et donc ça j'adore, Je pense que ça va faire des jaloux. Alors on continue, donc, alors, il y avait des petites informations. Donc il y a une version pour anse de sac et une version porte-clés ou passant de ceinture. Voilà, donc moi je pense que je vais mettre ça, oui, pour mon sac par exemple, ou même sac de plage. Et je vais donner celui-là à Monsieur Beauté en Herbe pour plutôt mettre au porte-clés, je pense plutôt à sa ceinture. Deux versions prêtes à être commercialisées, mais qui ne seront pas commercialisées. Alors ensuite, deux petites créas que j'avais dans la tête depuis longtemps pour toi, et Dieu sait qu'il y a du monde dans ma tête, lol. Pour une petite soirée au resto ou alors dans ton bar préféré, donc c'est le numéro 3, on va regarder. Sachant que c'est quelque chose qui est réfléchi depuis longtemps. Donc c'est parti, voilà, c'est le numéro 3. Fabriqué juste pour toi, c'est marqué. Tiens, j'avais pas fait attention. Oh, c'est chaud, regardez ça. Ah oui. Fabriqué juste pour toi, ça veut dire que, une fois de plus, ce n'est pas en vente. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Numéro 3. Oh! Oh! Ah oui. Alors là, on a un masque qui est très joli. Très très joli. Ah oui, j'adore. Alors ça c'est beau. Ah oui, ah non, mais je vais aller en soirée avec celui-là très rapidement, rien que pour le montrer, parce que là il va encore avoir des jaloux et des jalouses. Regardez-moi ça. Alors c'est effectivement, j'ai envie de dire une rivière de dentelle. Ça ressemble vraiment à une rivière de dentelle. Rivière de dentelle et tissu blanc et noir à pois. Ça c'est bien parce que bon, ça doit pas être trop salissant en plus.
et élastiques qui sont super bien cousus en plus parce qu'on a vraiment, vous voyez, la dentelle qui est dans le prolongement à l'extérieur. Élastique, en plus ils tiennent bien, hein, ça j'ai déjà remarqué chez Cathy. Élastique donc dentelle. Celui-ci est magnifique. Il est magnifique. Ah ouais. Ouais, puis si on danse, mine de rien, on peut danser avec son masque et voyez. Et ben ça bouge, c'est joli, c'est joli. Et donc en version 4, ah oui j'accélère parce que je suis impatient du coup hein, de voir c'est quoi. En 4, on a une version d'accessoire qui va te parler. J'ai conçu l'accrochage pour que tu puisses l'utiliser comme tu le souhaites. Ah! Donc c'est une autre création qui trotte dans sa tête depuis longtemps, mais qui s'accroche. Bon, on verra. C'est le numéro 4. Et donc c'est parti, on va ouvrir. C'est assez rigide. Un miroir peut-être, je sais pas. Ah, oh, qu'est-ce que... Oh là 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 là, ah. C'est dingue. Effectivement, il y a un sac à main que j'ai dans ma liste de souhaits Amazon depuis beaucoup trop longtemps. C'est un sac à main, moi quand je regarde, il me fait penser à Klaus Nomi. Alors Klaus Nomi, c'est un chanteur, malheureusement il n'est plus parmi nous, qui faisait des chansons un petit peu lyriques mais modernes. Et elle m'a fait une petite pochette inspiration Klaus Nomi avec un cuir qui est, oui, violet foncé, un petit cœur rose et voyez le fameux costume à la Klaus Nomi qui est très très joli. Ouf. Oh oui, ça c'est... Alors on a une accroche comme ça, hein, un petit peu universelle, c'est un peu l'hybride d'avant, c'est-à-dire qu'on a eu le mousqueton et le petit accroche de sac. Et alors c'est du simili-cuir hein, qui a été cousu. Et donc effectivement là à l'intérieur, bah, je pense qu'on peut mettre aussi plein de petites choses, notamment du manugel. Du manugel, il manque plus que le sac Klaus Nomi pour le mettre dessus. Et oui, on va demander le sac à Monsieur Beauté en herbe. Alors une fois de plus, je vais essayer, hein, avec un petit merci Andy. Alors ce que j'aime bien aussi, que je vous ai pas précisé, je viens de capter un truc là, mais vous voyez, bon, un merci Andy rentre et il se casse pas la figure. Et même limite, vous voyez, vous pouvez l'ouvrir en laissant la petite tête dépasser, vous pouvez l'ouvrir sans enlever le tube finalement. Bah oui, tout à l'heure j'ai dit, ah, il faut enlever le tube. Pas du tout. Ah, j'ai remarqué deux trucs très pratiques. Catherine a vraiment un rapport aux objets qui est très perspicace. J'ai une amie qui a fait des études dans le design et j'ai l'impression que toi tu as la même façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'effectivement on peut l'ouvrir et l'utiliser sans enlever le flacon. Donc ça c'est top. Mais également si vous remarquez bien, l'attache est en haut et donc le tube est à l'envers. Alors au début je disais oulala le tube il est à l'envers, ça va peut-être couler, ça va pas être pratique s'il y a des fuites et tout. Mais en fait non, c'est logique parce que sinon, eh bien le problème qu'on a c'est que le gel reste au fond du tube et des fois c'est chiant. Moi j'ai un tube comme ça qui est bientôt fini mais il en reste encore et j'ai du mal à avoir le restant de manugel parce que effectivement, eh bien le flacon, je le mets dans le sens où il tient, c'est-à-dire dans le mauvais sens, quoi. Il y a plein de produits comme ça. Hein. Bon, de toute façon, voilà, ça, là, bah, hop, mieux vaut le laisser comme ça, du manugel, quoi, pour l'avoir proche, finalement, de l'ouverture, plutôt que de le laisser comme ça et d'avoir tout dans le fond. Donc, en fait, c'est super pratique en plus. Hein. Ça, c'est bien pensé. J'adore, j'adore. Je pense que le sac va être demandé pour mon anniversaire parce qu'en plus le mien commence à faire un peu la tête et franchement c'est trop bien. Je vous remontre une dernière fois mais magnifique. Bah moi je remercie énormément Catherine et je voulais vous montrer aussi deux petites choses. Voilà, ça fera sûrement plaisir à Catherine. J'ai aussi eu des masques qui ont été faits, je pense, par des couturières plus professionnelles, en tout cas qui ont été achetées par la région. Je voulais vous montrer quand même la différence, vous voyez, au niveau des coutures, des finitions. Voilà, ça ce sont des masques qui sont vendus, je pense, en ce moment. Bon, vous voyez, hein, déjà le tissu, bon, on se demande qu'est-ce que c'est comme tissu. Et les finitions sont vraiment pas très jolies. J'en ai eu un autre aussi, celui-là il est inutilisable, hein. En fait c'est du synthétique, hein. On dirait du rideau parce que j'ai un rideau qui est en même matière, on voit les mailles c'est le même.
Le problème, c'est que si on respire à travers du synthétique, ça ne fonctionne pas. Hein. Si vous mettez un sachet en plastique devant votre nez, vous ne respirez pas. Et bien celui-là, c'est exactement le problème qu'on a. Hein. Et puis bon, vous voyez, les finitions, c'est vraiment pas top. Alors que je vais prendre un masque hein, à Catherine, vraiment le plus basique, j'ai pas pris avec des paillettes ou autre. Et regardez-moi ça. Les coutures, elles sont hyper droites, il n'y a pas de fil qui dépasse. Donc voilà, c'est vraiment une reine de la couture. Et moi, eh bien, je remercie Catherine parce que c'est vraiment voilà, des objets déjà qui ont été conçus pour moi, donc ça me touche, mais aussi c'est des objets de qualité. Là, vraiment, c'est de la qualité vraiment supérieure. Au début, j'avais peur d'utiliser ces créations, et puis finalement, ça passe en machine sans problème. Bon, il faut peut-être pas le mettre à 90, mais ça se nettoie à la main. C'est des objets faits pour vivre et qui vont durer longtemps. Ce qui n'est certainement pas le cas de ce genre de choses qui pourtant ont été faits par des professionnels. Merci Cathy. Ah, je vais donner tout ça à Monsieur Beauté-en-Herbe qui vient d'arriver parce qu'il y a des petites choses pour lui aussi du coup. Hein. Je vais partager parce que le protéger lui, c'est me protéger moi également et vice versa. Et bien sûr, comme vous le savez, on va pas s'arrêter là. Je vais juste vous raconter rapidement qu'est-ce que je porte comme maquillage. Mais je pense que je vais en faire une vidéo. Donc, eh bien, ça va être vite expliqué et on verra tout ça en vidéo parce que j'ai réussi à faire un maquillage violet que je trouve magnifique. Voilà, qui est plus joli que ceux que j'ai fait précédemment. Alors déjà pour le teint, c'est rapide, mais je vous dis quand même ce que j'ai. Alors sur mon teint, donc j'ai mis la base mat de chez Kiko, celle-ci, parce que ben il fait chaud et là je sens qu'il est temps que je coupe ma caméra parce qu'effectivement je transpire du front et le maquillage est en train de disparaître, donc dépêchons-nous. Ensuite j'ai mis une petite bébé crème PHR de chez Primark, ça je l'utilise en ce moment parce que bon c'est vrai que je trouve que c'est pas très couvrant mais c'est confortable. À l'origine c'est une gamme pour faire du sport donc c'est confortable quand on transpire beaucoup et qu'il fait chaud. Moi j'aimais pas parce que la couleur était beaucoup trop claire mais aussi parce que c'était pas assez couvrant et finalement j'arrive à me débrouiller avec. Et puis bon, entre temps la mode du fond de teint très couvrant a changé donc j'utilise ça, c'est surtout parce que c'est, vous voyez, lightweight, poids léger, on sent pas la matière parce que sinon impossible de mettre du fond de teint pour moi en ce moment. L'anti-cerne c'est le PS My Perfect Color en couleur porcelaine, celui-là je l'adore, vous voyez. Puis il fait pas de démarcation entre le teint qui est pas très couvrant et l'anti-cerne qui est plus couvrant, on arrive bien à le dégrader, c'est juste génial. J'ai mis la poudre, c'est pas du tout la poudre bourgeois, c'est la poudre banane de chez Primark. Je vais essayer de vous ressortir une autre poudre banane que j'ai également de chez Primark. Voilà, ça s'appelle la Banana Powder. À l'origine c'est ça le packaging, mais moi je vais transférer ça dans un boîtier bourgeois parce que sinon je trouve que c'est pas pratique. J'aimerais savoir si ça se vend encore chez Primark, dites-moi parce que c'est vraiment mes poudres préférées. Ensuite, donc, j'ai maquillé mes yeux. Et donc, effectivement, ça fait un petit moment que j'essaye de faire des maquillages tendance dans les tons violets, car vous le savez, cet été, c'est le violet, la couleur tendance. D'ailleurs, il y a des palettes qui commencent à sortir pour l'été avec plein de violets. Et à chaque fois, je suis déçu par la pigmentation des violets. Et là, j'ai ressorti une palette et je me suis dit, dans celle-là, il doit y avoir du violet, c'est obligatoire. Et effectivement, il y a du violet. Et il y a tellement beaucoup de violet qu'on peut faire vraiment des dégradés de violet. Donc j'ai commencé par mettre une base à paupières, c'est la Mickey Eyeshadow Primer qui s'appelle maintenant la Max & More Eyeshadow Primer qui se vend chez Action. C'est la version Illuminating. C'est pas la meilleure base au monde, hein. Clairement je l'utilise parce que je l'ai et que je veux pas la jeter, mais ça ou rien c'est la même chose. Et pourtant j'ai un résultat de dingue, tout simplement parce que j'ai essayé la Slush de September Rose Cosmetics. Je sais que vous allez être tentés dans les semaines à venir d'acheter des palettes qui contiennent des violets pour être tendance cet été. Et moi finalement je vous recommande pas forcément ces nouvelles palettes qui vont sortir. Par contre je vous recommande cette palette là. J'en parlerai plus longtemps lors de mon tutoriel maquillage. D'ailleurs je vais pas vous dire quel fard j'ai mis, mais rapidement cette palette là contient plein de violets. Vous avez également une ligne de rose, donc le violet et le rose ça va bien ensemble. Si vous voulez contraster avec du jaune, parce que violet et jaune ça va bien ensemble, vous pouvez également. Vous avez une ligne de vert jaune, sachant que vous avez également un blanc qui est un petit peu jaune. Et vous avez également du orange, du bleu, du vert. C'est-à-dire que si l'année prochaine on vous sort cette année la couleur tendance c'est le orange, vous ne serez pas obligé de racheter une palette.
Là, vous avez tout, quoi. Vous avez du rose, du violet, du bleu, du vert, un peu de jaune et du orange. Qui vire parfois un petit peu au rouge, hein, comme ceci. Vous voyez, ça c'est un orange presque rouge. Donc voilà, cette palette-là est géniale. La pigmentation est dingue. Les violets sont dingues. Et du coup, eh bien, ça va être une vidéo qui va arriver prochainement sur ma chaîne YouTube. Alors, mascara. Donc, le mascara que j'ai utilisé, c'est toujours mon mascara soin et volume. Il est en fin de vie, mais il fonctionne encore. Sachant que le mascara génial que j'ai testé dans ma dernière vidéo, je le garde, je le réserve pour mes vacances. C'était celui-ci, hein, si vous vous souvenez bien. Je suis trop déçu car je pense qu'il ne se vend plus. Ce qui est très dommage, parce que moi j'aurais bien aimé en acheter peut-être même d'avance, parce que j'adore le principe. C'est le Laetitia Well Mascara Doble Volumen I Alarga, 2 x 5 ml. Si vous savez où on peut en trouver, faites-moi signe. Moi j'ai juste trouvé une annonce sur Paru Vendu, mais je pense que c'est du maquillage d'occasion. Enfin, je m'y risquerai pas. Donc en tout cas, ça, c'est génial. Ah, on a un site internet, laetitiawell.com, il faudrait que j'aille voir. Ça en tout cas c'est génial, mais je le garde pour mes vacances. Du coup je finis mes mascaras ouverts, quoi, hein. Comme ça je vais au mois de juillet finir mes mascaras. Et j'en ouvrirai pas un nouveau avant mes vacances. Et puis quand celui-là sera fini, eh bien, je prendrai d'autres mascaras que je dois aussi tester. Mais voilà, moi c'est normalement un mascara ouvert à la fois. Donc j'évite d'en ouvrir 10, quoi, hein, sinon c'est du gaspillage. J'ai pas maquillé mes sourcils volontairement. Déjà parce que j'ai envie d'avoir des sourcils plus naturels. Je trouve que ce maquillage là et le teint que j'ai, c'est largement suffisant. Aussi, j'ai teinté mes sourcils il n'y a pas longtemps, donc ils se voient assez bien. Donc c'est là qu'on se rend compte quand même que la teinture a bien pris. Quand j'ai fait cette vidéo, je me suis dit, je suis pas sûr qu'elle ait bien pris cette teinture. Et puis finalement, j'arrive à avoir des sourcils assez présents sans les maquiller, donc c'est qu'elle a effectivement bien pris. Et aussi parce que j'ai envie d'avoir un certain confort, vous voyez, parce que là il fait chaud et au-delà du look naturel que j'ai envie d'avoir et de cette teinture qui a bien pris, je trouve que quand on a trop de produits sur les sourcils, c'est pas confortable. Donc j'ai pas maquillé mes sourcils, mais du coup, eh bien, j'ai mis un joli blush, un joli rouge à lèvres, qui ne se vend plus, mais c'est vraiment ma gamme de rouge à lèvres préférée, et une poudre de finition. Je vous explique tout ça. Alors comme rouge à lèvres, j'ai ressorti un rouge à lèvres de chez Avon, c'est le Rassi Raspberry. C'était une gamme qui avait un joli nom, je vous mettrai les références en dessous de cette vidéo. Donc déjà c'est Raspberry, hein. Il y a un fard que j'ai sur les yeux qui s'appelle Raspberry également, donc c'est un petit peu raccord. C'est un rouge rose, c'est vrai que c'est un rose un peu spécial parce qu'il n'est pas non plus très chaud, mais il n'est pas très rouge, mais il fait pas trop penser à un rose non plus, c'est peut-être un peu un rose violet. Il va super bien avec du violet sur les yeux. C'était des rouges à lèvres qui contenaient, il me semble, des AHA ou un produit équivalent, c'est-à-dire qu'ils exfolient en même temps les lèvres, donc ça fait des lèvres toutes douces parce que ça enlève toutes les petites peaux mortes, donc c'est super hydratant, exfoliant et eh bien ça donne des superbes lèvres brillantes et un petit peu comme ça, effet sirop à l'eau que j'aime beaucoup, en un seul produit. Malheureusement, ils ne se vendent plus. Alors, il paraît qu'il y a une gamme de rouge à lèvres chez Guerlain qui est à peu près équivalente. En tout cas, c'est ce que me racontaient mes clientes à l'époque quand je vendais ces rouges à lèvres-là. Maintenant, je n'ai jamais trouvé la gamme. Donc, si vous connaissez une gamme comme ça qui est exfoliante pour les lèvres avec un petit peu de AHA chez Guerlain, bah, dites-moi en commentaire parce que ça vaudrait peut-être le coup d'y jeter un œil, quoi. Parce que moi, ce rouge à lèvres-là, c'est vraiment qualité. Je serais prêt à y mettre le prix. Ensuite, j'ai mis du blush. Donc, c'est le fameux blush qui est comme ça, bien fuchsia. Hein. J'ai mis que le foncé d'ailleurs, j'ai pas mis le clair. Et j'en ai mis très peu à l'arrière du visage. Et comme ça, quand on regarde de face, vous voyez, il n'y a pas l'impression de trop de blush. Et j'en ai mis très peu parce que cette bébé crème, là, Primark, est peu couvrante. Et aussi parce qu'avec la chaleur, mes rougeurs ont tendance à revenir. Hein. C'est logique, quand on a chaud, on est rouge. Hein. Tout le monde. Donc très peu de blush. J'ai pas mis d'enlumineur parce que je brille naturellement. Par contre, j'ai mis une petite poudre de finition. Alors à votre avis, qu'est-ce que j'ai mis? Ah ah! Non, je n'ai pas mis la même poudre que dans mon tutoriel précédent. J'ai mis tout simplement cet objet bizarre qui est donc bien la terracotta pour homme de chez Guerlain. Parce qu'elle est un tout petit peu plus rosée par rapport à la poudre que j'ai utilisée précédemment qui est plus orange. Voilà, il me semblait bien que je l'avais préparé. Vous voyez, ça c'est très orange quand même. Je pense que ça ira bien, mais quand je serai un peu plus bronzé, comme poudre de finition pour faire un effet un peu bronzeur, ça c'est un peu plus rose, vous voyez. Au niveau de la couleur,
À la caméra, je sais pas si ça va se voir, mais l'intensité est la même. Hein. C'est juste que ça c'est plus froid, ça c'est plus chaud. Mais c'est aussi coloré l'un que l'autre. Et donc bon, le plus froid me va quand même un petit peu mieux en ce moment. Et c'est tout. C'est tout, j'ai pas mis de spray matifiant fixant parce que je voulais pas rapporter l'humidité sur mon visage. Et vous voyez, je brille déjà énormément. Donc là, je pense qu'il est temps de s'arrêter. Hein, et on se retrouvera bien dans une prochaine vidéo. Dimanche, je vais utiliser donc des masques repigmentants. Non, même pas des masques repigmentants. Des masques colorants pour les cheveux. Je vais refaire du bleu avec un soupçon de violet parce que là, il y en a besoin. Hein, le bleu se voit plus. Donc j'ai hâte de tester ça et il n'y aura pas de maquillage dimanche. Donc voilà, j'aurai juste ce masque frais sur mes cheveux et que je vais laisser poser. Je ne sais pas combien de temps. Bref. Mais voilà, ça sera de la coloration. Également ensuite, il y aura donc les produits terminés. Remarquez, il y aura peut-être même les produits terminés avant cette coloration. Il va falloir que je regarde les dates. Parce que vous le savez, les produits terminés, je les fais à la fin du mois, hein, mais je me vois mal personnellement parler du mois de juin au mois de juillet. Vous voyez, puis même pour les référencements sur internet, parler du mois de juin alors qu'on est au mois de juillet, c'est pas terrible. Donc voilà, je pense qu'il y aura d'abord les produits terminés, ensuite la coloration cheveux et ensuite ce tuto. Voilà, avec du vrai violet. Et un effet, je trouve, violet qui est portable. C'est-à-dire que finalement, ça fait pas outrancier au niveau des yeux. Donc ça, j'adore. Eh bien, écoutez, en tout cas, si vous voulez ne pas manquer ces prochaines publications, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la petite cloche de notification. Je le rappelle, c'est gratuit. Et moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.